Nous allons ici nous intéresser à la production d'électricité par le biais de panneaux photovoltaïques installés au sol. L'énergie photovoltaïque désigne l'énergie récupérée et transformée à partir de la lumière du soleil. Elle résulte de la conversion directe dans un matériau de l'énergie d'un photon en électrons. L'énergie produite dépend de la quantité de lumière et de l'intensité du rayonnement solaire. Le rayonnement solaire frappe les panneaux et par le biais d'un onduleur et d'un transformateur, l'énergie est convertie en électricité injectable sur le réseau. Les modèles de panneaux les plus répandus sont des modèles de 1 m sur 1,70 m avec un poids d'à peu près 18 kg et une épaisseur de 4 cm. L'emprise au sol du photovoltaïque est de 180 kWh au mètre carré. Cet indicateur permet de comparer les différentes énergies renouvelables entre elles en fonction de leur production au mètre carré, donc leur emprise. La durée de vie d'un panneau est comprise entre 40 et 50 ans avec une garantie de performance à 80% pour 25 ans. La puissance d'une installation photovoltaïque au sol est d'environ 1 MW crête par hectare. La puissance correspond à la quantité d'énergie absorbable à un instant T. La production moyenne par an d'une installation photovoltaïque au sol est estimée entre 1 et 1,5 GWh par hectare, ce qui correspond à la consommation de 1000 habitants. Premier avantage, l'énergie solaire est gratuite et la maintenance des panneaux est très faible. Deuxième avantage, c'est la possibilité d'utiliser un terrain au sol dégradé ou pollué pour valoriser de l'énergie. Les retombées locales d'un projet photovoltaïque au sol sont diverses. Les taxes qui sont générées au niveau du projet, les locations de terrain au niveau des propriétaires terrains sur lesquels sont placées les installations photovoltaïques et l'activité économique générée durant les travaux. Les projets d'installation photovoltaïque au sol ont une bonne rentabilité lorsque le calibrage du projet est optimal. La technologie est mature car les coûts d'investissement sont proches des coûts du matériel et il y a une bonne concurrence entre les acteurs économiques de la filière. Et la filière est caractérisée par une innovation continue qui permet des meilleurs équipements dont des meilleurs rendements et une meilleure rentabilité. Premier inconvénient, les installations photovoltaïques au sol présentent un investissement initial qui est élevé. La production photovoltaïque est intermittente, elle se fait uniquement en journée, ce qui n'est pas toujours adéquat avec les usages de l'électricité. La majorité des panneaux photovoltaïques proviennent de pays étrangers, c'est pour cela qu'il faut être vigilant sur l'approvisionnement en matières premières de ces panneaux. Dans le cadre des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, il y a une concurrence importante entre les projets qui se situent dans le nord et dans le sud, car les projets dans le sud ont un rayonnement photovoltaïque qui est plus important. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer de projets dans le nord de la France, car ils sont toujours intéressants, mais quand même moins compétitifs que dans le sud de la France. Pour connaître le potentiel de développement du photovoltaïque au sol sur le territoire, une cartographie a été effectuée. Elle comporte plusieurs couches. Tout d'abord, la couche initiale. Sont retirés tous les endroits où on ne peut pas faire de photovoltaïque au sol, c'est-à-dire les zones urbanisées, les voies ferrées et routières et les plans d'eau. À partir de cette couche, on considère que, hypothétiquement, sur tout le territoire, on peut poser du photovoltaïque au sol. Mais sont retirées différentes zones qui sont soit interdites, soit contraintes. Les zones interdites. Tout d'abord, l'arrêté de protection biotope Basse-Vallée du Doubs, qui permet de prévenir la disparition d'espèces protégées via la mise en œuvre de mesures de conservation, qui donc interdit les nouvelles constructions dans le cadre de cette protection. Deuxièmement, les zones rouges PPRI, donc plan de prévention des risques d'inondation, et dans cette zone, en raison de risques d'inondation, les installations sont interdites. Par ailleurs, plusieurs contraintes ont été identifiées sur le territoire au niveau des projets photovoltaïques au sol. Premièrement, les contraintes patrimoniales et paysagères, notamment les 500 mètres des zones inscrites et classées, dans lesquelles un avis de l'ABF, architecte des bâtiments de France, sera nécessaire. Deuxièmement, les contraintes liées aux enjeux environnementaux, notamment les espaces boisés et forestiers qui sont soumis à une autorisation de défrichement au titre du Code forestier. Et enfin, les contraintes liées à des enjeux techniques et de contexte, notamment celles associées aux pentes supérieures à 10% qui sont plus complexes pour l'installation de projets photovoltaïques au sol. Et enfin, les zones à fort potentiel sur lesquelles une opportunité a été identifiée, notamment les friches et sols pollués dans la mesure où ce sont des zones sans usage. L'outil est neutre par vocation, donc il n'y a aucune priorisation qui a été fait sur ces zones. Les zones contraintes représentées en jaune n'indiquent donc pas l'impossibilité de développement de projet, mais bien qu'il existe au moins une contrainte sur cette zone qui peut influencer plus ou moins fortement le développement d'un projet. Pour estimer le gisement du territoire, l'utilisation moyenne de centrales solaires a été considérée, notamment pour l'utilisation de l'espace de 60% pour l'installation des panneaux.
Le gisement brut correspond au potentiel installable sur les zones contraintes, favorables et prioritaires du territoire. Le gisement brut représente 23 TWh. Le gisement net correspond aux zones favorables et à fort potentiel sur le territoire. Ceci donne un potentiel net de 682 GWh. Le gisement à fort potentiel est associé aux zones sans contrainte qui présentent un intérêt particulier et est estimé à 75 GWh. À titre de comparaison, la production actuelle photovoltaïque au sol et en toiture sur le territoire est de 16 GWh. Et les objectifs territorialisés du SRADED, donc du schéma régional pour le développement des énergies renouvelables sur le territoire, à 2050, est de 473 GWh. Pour donner un ordre de grandeur, le gisement à fort potentiel de 75 GWh représente 75 hectares d'installations photovoltaïques au sol. Le gisement brut apparaît très important, cependant il s'agit d'un gisement théorique car il ne considère que les interdictions strictes de la législation française. Le gisement net montre que la majorité du territoire est couverte à minima par une contrainte environnementale, paysagère, technique ou de contexte. Le gisement net est par conséquent restreint, il s'agira donc de développer les projets sur les zones les moins contraintes et de prioriser les différents enjeux. La filière est dynamique et si on a un développement accru de la filière, il faudra considérer l'étude du potentiel d'injection sur le réseau d'électricité. Le photovoltaïque, ce n'est pas recyclable. Aujourd'hui, le taux de valorisation des matières des panneaux solaires, le silicium, le verre ou l'aluminium, atteint 95%. Un éco-organisme chargé de la collecte et du traitement des panneaux solaires arrivés en fin de vie a été créé en 2015. Et depuis sa création, 15 000 tonnes de panneaux ont été traités. La première usine française entièrement dédiée au recyclage de panneaux photovoltaïques a également été inaugurée en 2018. Et depuis, la montée en puissance de l'activité de recyclage continue en Europe et en France. Les panneaux photovoltaïques contiennent des métaux dont l'extraction est extrêmement polluante. En 2019, l'ADEME a publié une étude qui confirme que les panneaux solaires installés en France ne contiennent pas de terres rares. 95% des panneaux installés en France sont fabriqués à partir de silicium extrait de sable ou de quartz. Les installations solaires sont incompatibles avec l'agriculture. Depuis quelque temps, on voit apparaître sur certains départements l'installation de panneaux sur des terres à vocation agricole. À titre dérogatoire, l'État autorise en effet le développement du photovoltaïque au sol sur des terres agricoles, à condition qu'il soit compatible avec le maintien de l'activité agricole, c'est l'agrivoltaïsme. Cette exigence est donc sujette à interprétation et de nombreuses organisations et institutions comme l'association France Agrivoltaïsme, l'ADEME ou bien la CRE, Commission de régulation de l'énergie, travaillent sur le sujet. Cette filière émergente pourrait permettre de valoriser des terrains sous-exploités ou à très faible potentiel agronomique et d'assurer un apport économique non négligeable aux agriculteurs. 4 différents types d'implications pour les collectivités. Tout d'abord, facilitateur. Grâce à de la communication et de la concertation locale, du développement de ressources partagées ou la création d'une structure d'accompagnement. Deuxièmement, contributeur, avec de la mise à disposition de foncier ou même le soutien technique et financier aux premières études de projet sur le territoire. Troisième type d'implication, investisseur, et donc une participation au projet, donc à la dette, au capital et à la gouvernance, ou le portage d'un projet en propre. Et enfin, incitateur, avec le portage d'une politique de développement des ENR sur le territoire, la mise en place d'appels à manifestation à intérêt ou d'appels à projets spécifiques, et l'adaptation du PLUI sur le territoire. Le temps moyen pour réaliser un projet photovoltaïque au sol est de 2 à 3 ans avec plusieurs étapes. Tout d'abord la phase de pré-étude avec des études de préfaisabilité. Ensuite la phase de développement avec les accords fonciers, les études de faisabilité plus précises notamment techniques et environnementales et de la concertation politique et citoyenne. La phase d'autorisation qui dépend du niveau de puissance avec soit des déclarations préalables de travaux, soit des permis de construire avec des autorisations environnementales. Cette phase d'autorisation est la phase de dérisquage qui permet d'avoir des délais plus fiables pour la suite du projet. Une phase de financement avec la présentation à la CRE et la levée de fonds pour l'investissement sur le projet. Une phase de réalisation avec la réalisation des panneaux photovoltaïques et enfin une phase d'exploitation où on exploite les panneaux et l'énergie qui est produite par ces panneaux photovoltaïques au sol. Concernant la rentabilité du photovoltaïque au sol, tout d'abord les coûts d'investissement. Le niveau des coûts d'investissement est compris entre 850 et 895 000 euros par kilowatt.
Pour exemple, un parc d'une puissance de 1 MW crête représente un coût d'investissement de 800 000 euros. Beaucoup de projets se développent autour de 5 MW crête et à ce niveau, les coûts d'investissement sont autour des 4 millions d'euros. Les coûts de fonctionnement sont situés entre 23 et 27 euros du kilowatt par an et il y a une économie d'échelle qui est intéressante quand les installations sont plus grandes et les frais de gestion sont plus réduits. Concernant le coût de production sur la durée de vie de l'installation, donc le LCOE, coût actualisé de l'énergie, il s'agit du coût global de production d'un mégawattheure sur l'ensemble de la durée de vie en prenant en compte les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. Le LCOE est compris entre 70 et 75 euros du mégawattheure pour les parcs photovoltaïques au sol. Le temps de retour sur investissement, il s'agit du temps à partir duquel le coût des investissements et de l'exploitation sont couverts. Pour le photovoltaïque au sol, il est entre 12 et 15 ans, ce qui permet de prouver la rentabilité de ces projets puisque le tarif d'achat est conclu sur une période de 20 ans. Les mécanismes de soutien sont de deux typologies. Tout d'abord, les aides aux études, au niveau régional ou local, avec l'accompagnement technique des collectivités par un chargé de mission dans le cadre d'un groupement des syndicats d'énergie de la région. Et des aides à l'investissement, notamment dans le cadre de compléments de rémunération au niveau national et de label d'offre de la Creux pour des installations supérieures à 500 kW crête, donc une surface environ de 1,5 hectare. Ces projets passent par un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Prêt à vous lancer ?